Bonjour à tous et bienvenue dans mon vlog. Au programme aujourd'hui, escapade culturelle, sortie dans le désert et bien sûr golf. Le principe est simple pour ce vlog, c'est vous qui proposez la destination et c'est moi qui tourne la vidéo. Aujourd'hui je réponds à l'invitation de Victoria qui m'invite à découvrir le Fairmont Royal Palm Marrakech, donc direction Marrakech. Et voilà, on est à Marrakech, il doit faire environ 20 degrés. J'ai quitté Paris, il faisait 2 degrés, très très froid. Alors le petit coton dans mon nez, c'est pas parce qu'une valise m'est tombée dessus quand j'ai ouvert les coffres, c'est simplement parce que j'ai saigné du nez. Et oui, je manque de fer, m'ont dit les hôtesses. Alors c'est ballot pour un golfeur, mais voilà. On va partir maintenant à la découverte du Royal Palm Marrakech. Comment tu sais? Arnaud Degarne. Arnaud Degarne. Voilà, confirmation, il fait beau, il fait chaud. Découverte maintenant de la chambre. Allez, direction le Clubhouse. Je vais retrouver mes deux partenaires de jeu aujourd'hui, qui sont deux journalistes belges, Charlotte et Manuel, qui vont m'accompagner aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, puisque j'ai pas joué depuis très longtemps. Donc je pense pas être le meilleur exemple à filmer aujourd'hui. Donc je les filmerai elles, comme ça vous découvrirez le parcours avec une perspective belge. Allez, c'est parti. Voilà, alors je sais pas si vous m'entendez, j'ai pas mon micro là, mais la fin de journée est splendide. Il y a l'Atlas juste derrière, il y a une lumière incroyable, il est 17 h ici sur le Royal Palm Marrakech. Parcours fantastique, accessible à tous. Bon, je me suis pas beaucoup filmé parce que finalement c'est un peu stressant de se filmer. Donc j'ai filmé mes camarades belges et puis de toute façon vous aurez plein d'images de l'hôtel.
ce cadre de rêve que je vous accueille ce matin. Il fait un petit peu froid. Je ne vais pas encore jouer au golf. Je vous ai promis une petite escapade en quad. C'est pour ce matin. On va dans le désert d'Agafay, désert situé à 30 km de Marrakech. Alors désert rocailleux, mais quand même assimilé à un désert parce que voilà, il se détache des dunes. Plus en sable qu'on voit au fond. On est au pied de l'Atlas, visiter quelques villages berbères qui sont toujours présents et on va voir ça donc en quad. Ça va décoiffer mais surtout ça va être spectaculaire. Voilà, encore quelques petites images et puis direction donc le désert d'Agafay. Alors j'en profite pour vous montrer quand même cette piscine très imposante. 28 degrés m'a-t-on dit. On peut s'y baigner, alors que là, ce matin, dehors, il fait 5 degrés. Voilà, on est arrivé à l'agence de quad, juste derrière moi, avec la navette de l'hôtel. Et maintenant, direction le désert. Je ne pars pas au bloc opératoire. Ça y est, petite Charlotte sur la tête, je suis prêt à partir. Regardez, j'ai la tenue. Voilà. Et maintenant, on part dans le désert. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était fantastique. Je fais la fin avec vous. Bonjour, je m'appelle Mohamed Abaoui, je suis le responsable de la base de Red Quad Maroc. Comme balade, je vous conseille vraiment de faire la journée. Donc pour la journée, vous pouvez découvrir toute la région de l'Atlas. Donc on a ici on fait le tour du lac de l'Atakerkoust. On a aussi une région qui s'appelle désert d'Agafay. Désert d'Agafay, c'est un désert de pierre. Désert de Marrakech comme on l'appelle, où il y a les bivouacs et tout, donc il y a les dunes. Donc je vous conseille vraiment de faire la journée, vous commencez le matin. La demi-journée, normalement c'est 2 heures de balade. Vous faites 2 heures de balade. Pour la journée, vous faites la grosse matinée, donc vous faites toute la matinée au quad. Vous arrêtez pour manger dans un restaurant avec piscine, un endroit calme au bord du lac. Sinon, vous pouvez manger chez l'habitant. Pour le prix pour la demi-journée, c'est à peu près 60 €. Pour la journée, c'est 140. Voilà. J'espère que cette petite escapade en quad vous a plu. Sachez que l'agence où nous étions était la première à s'installer dans le coin il y a 18 ans. Maintenant, je vous propose une autre activité. On va aller au spa. Rendez-vous pour un massage à midi. De Garnes, Arnaud.
go. Alors on va faire un massage de 45 minutes. C'est un massage pour tout le corps, un massage relaxant. On va détendre plus les muscles, aussi le visage et la tête. Ça sera avec huile de fleur d'oranger, c'est une huile à base d'huile d'argan et aromatisée aux fleurs d'oranger. Je viens de passer 45 minutes très décontractantes. Alors moi qui suis pas très massage à la base, j'avoue que là je me suis laissé porter par les mains expertes de Myriam. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés avec l'huile d'argan, la fleur d'oranger typique du Maroc. C'est un moment absolument exquis et délicieux. Maintenant je pense que je vais faire un petit saut dans la piscine juste en bas. Voilà. Je vous avais promis une escapade culturelle, et bien nous voici au Beldi Country Club. Vous connaissez sûrement les verts Beldi. Je vous propose une petite visite guidée. Bonjour. On va visiter la boutique et on va surtout voir comment se fabriquent ces fameux verres Beldi. Et je pense que ça plaira à tous nos fans de déco, de vaisselle, d'artisanat marocain. Regardez, c'est absolument magnifique. Je m'arrête 2 secondes. Avec ce champ de roses, ces cultures de roses, vous connaissez peut-être la vallée des roses, un petit peu plus au sud de Marrakech, aux portes du désert. Regardez, c'est magnifique. Voilà, j'espère que cette visite Beldi vous a plu. Première escapade culturelle parce que ça fait partie du pays, du Maroc. Et prochaine étape, le jardin Majorelle et le musée Yves Saint Laurent. J'espère que ça vous plaira. Chose promise, chose due, la visite du musée Yves Saint Laurent qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans.
maintenant aller voir l'expo permanente du musée Yves Saint Laurent et on va enchaîner tout de suite avec la Black Box. Bienvenue dans la Black Box. Alors il paraît qu'à chaque fois qu'Yves Saint Laurent venait ici, il ne ressortait jamais indemne de ses visites marocaines. Et c'est un peu l'objectif de ce musée, ne jamais ressortir indemne et être marqué, emprunt par cette atmosphère absolument exceptionnelle. J'ai vécu un très joli moment, j'espère que vous aussi, parce que les images que vous avez vues de la Black Box sont uniques, exclusives, parce que c'est interdit de filmer et même de prendre des photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde, il est 8h du matin et je me suis motivé pour aller jouer ce parcours seul. J'ai réussi à négocier ça avec William, que j'interviewerai tout à l'heure, pour rejouer ce parcours cette fois-ci le matin et pas en fin de journée. La lumière est différente, les conditions aussi, il fait assez froid, 5 degrés, mais voilà, je suis impatient de commencer. Voilà, j'espère que cette visite découverte du parcours Royal Palm vous a plu. Derrière moi, je crois qu'on fait la queue, là c'est les Greenkeepers. On va nous aller à la rencontre de William. Donc bonjour, je suis William Ouagero, le directeur du Fairmont Royal Palm à Marrakech, présent ici depuis 1 an. Je connais bien le monde du golf parce que j'ai évolué depuis une trentaine d'années dans ce milieu, notamment en passant par le Racing Club de France, le golfe de Touraine, le golfe d'Aix-les-Bains et Aix-Marseille. Ici, moi je viens d'un milieu où il y a vraiment une grande culture golfique, surtout j'ai beaucoup évolué dans les golfs associatifs. Là je me retrouve dans un univers complètement différent où c'est une structure commerciale, où je suis devenu l'ambassadeur du Fairmont Royal Palm, donc je suis amené à me déplacer pour commercialiser et faire connaître au mieux ce golf qui est merveilleux, qui est superbe. Et les conditions climatiques et culturelles aussi sont totalement différentes. La meilleure période est bien entendu l'hiver, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, on peut jouer facilement ici dans des conditions assez exceptionnelles. Vous pouvez le constater, là aujourd'hui nous avons une tempête de ciel bleu, et en sachant qu'il fait très très froid en Europe, donc c'est à cette période où on peut jouer le mieux et de manière assez confortable en Bermuda et en polo. Ce parcours s'adresse à tout type de joueurs, quel que soit le niveau de jeu.
On peut sortir tous les clubs de son sac aussi. Il est assez joueur, il est assez scénique par son environnement aussi. Et effectivement, beaucoup de professionnels aiment ce parcours, mais également ce qu'on appelle le bogey player. Le joueur à 18-20 s'amuse beaucoup, aussi bien que celui qui est à 36 index. Sur quel coin ne va pas l'Atlas? Sur aucun des trous d'ailleurs. Non, l'Atlas partout, effectivement, du 1 jusqu'au 18. Bon, ouais, tout a été remodelé ici. Auparavant, c'était un terrain très très plat, avec beaucoup de cailloux. Tout a été pensé, remodelé par les investisseurs, l'architecte et le maître d'œuvre également qui était présent pour suivre les travaux de ce parcours. J'essaye de prendre le temps de jouer, donc de jouer ici. Bien entendu, c'est important de bien connaître son parcours de golf, de connaître la vitesse des greens, la vitesse et l'état du parcours. Et puis je suis assez curieux aussi, j'aime bien les jouer sur les golfs extérieurs, ce qui me permet aussi de me faire plaisir pour moi. Je m'appelle Majid, le Caddy Master de Golf Royal Palm. Moi, je suis occupé des caddies, des voiturettes et des départs pour les tea time, tous les tea time et les départs de clients. Ça fait près 5 ans parce que depuis l'ouverture du club. Le parcours, c'est 3500 oliviers et 1500 palmiers. Oui, le trou numéro 7, c'est un trou préféré par tout le monde. C'est un par 3. Il est très sympa. Et au retour, on a le trou numéro 15 aussi. La meilleure c'est entre mois de février, mars, avril et octobre, novembre. Et je vous remercie bien et je vous souhaite les bienvenus pour tout le monde. Et nous aimons bien ça, avoir beaucoup de monde. Merci. Est-ce que vous avez des clones? Oui, au golf extérieur, sur des villes barbecue. Bah oui. C'est ça, on se demande si vous n'avez pas des clones. Bonjour, je suis Serge Jost, le chef exécutif au Fairmont Royal Palm. On a 4 restaurants. Donc on a le restaurant Caravane qui est international, Alain marocain, l'olivier, sous les oliviers près de la piscine. Et puis le restaurant Sabra au Country Golf. Le secret, c'est toujours le moment et l'endroit est important pour là où on va dîner, et avec la compagnie aussi. Donc il faut essayer d'être typique pour chaque restaurant et offrir justement ce moment différent. Au Maroc, pas si longtemps que ça, donc ça fait 6 mois que je suis ici, donc avec Fairmont, mais je suis depuis très longtemps avec la chaîne Fairmont, depuis 18 ans, donc je connais très bien la philosophie, puis l'idée, j'aime ça, puis le Maroc c'est formidable ici. Justement, je dirais, j'ai une ferme, donc pas juste un potager comme beaucoup de chefs. Alors c'est formidable parce qu'on a en plus le temps s'y prête agréablement parce que on peut cultiver à partir du même janvier. On commence à mettre les semis, puis on trouve des produits. On les élabore tels qu'on veut, ça c'est la beauté de la chose. On amène les cuisiniers, on leur montre ce qu'on fait, donc quand ils voient l'effort qu'on met pour cultiver déjà des légumes, des plantes. Là, ils voulaient des citrons, j'ai dit moi j'en donne pas, il faut les chercher, cueillir soi-même. Donc après ils ont plus de respect pour le produit et encore plus de respect quand on met dans l'assiette pour que le client puisse le déguster. Oui, je veux dire, bon, j'ai fait mes classes un petit peu dans pas mal d'endroits, mais bon, j'ai passé par les cuisines de Ritz, et comme je l'ai mentionné, j'ai Guy Lequet était le chef, Christian Constant était l'adjoint, Michel Roth était sous-chef, donc Michel Roth, Bocuse d'Or, meilleur ouvrier de France, Yves Candebord, on était commis ensemble, on faisait les 4 coups, donc c'était il y a quelques années, c'était presque hier, mais bon, et depuis on a progressé, puis chacun dans sa direction, puis moi ici, je suis très heureux avec Fairmont, puis au Maroc. Un pays formidable avec beaucoup d'épices et beaucoup de produits locaux qui sont très 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 beaux.
plat signature. Alors je ne vais jamais dire j'ai un plat signature. Vous l'avez dit, on en a plusieurs restaurants. On a plusieurs restaurants, ça dépend où est-ce qu'on mange. Alors autant manger au Country Club, la fougasse avec la tomate, c'est formidable. Vous allez à l'Olivier, vous mangez cette belle salade méditerranéenne. Au Marocain, une tagine, c'est divin. Et bien sûr, les produits locaux, un Saint-Pierre aux Caravanes. Alors, je dois faire un choix. Je ne pense pas que le père va faire un choix sur un de ses enfants. La suite, c'est vraiment évoluer vraiment, et puis rendre nos clients, les clients heureux, justement. On dit souvent vraiment tourner de simples moments dans des souvenirs inoubliables, et je pense que c'est ça mon but aussi au niveau de la cuisine. Et ça, c'est important pour moi. Voilà, je suis à l'aéroport, j'espère que cette petite escapade vous a plu. J'ai une petite surprise en fin de vidéo puisque j'ai rencontré Mathilda Capelier. Et oui, elle est venue s'entraîner. J'espère que la ferme vous a plu, j'espère que tout vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandes, culturelles, mais surtout golf. Bonjour, je m'appelle Mathilda Capelier. Je suis ici pour m'entraîner à Marrakech dans de conditions splendides à chaque fois que je viens. Donc voilà, j'aime particulièrement le Royal Palm. On a un accueil super, l'hospitalité est vraiment bonne. Le directeur est très gentil aussi avec moi, avec les filles, avec tous les pros ici. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment des conditions parfaites pour s'entraîner l'hiver. Et bah du changement, beaucoup de changements parce que j'ai pas l'habitude encore, enfin la première saison où je vais jouer sur un circuit complet, j'avais rencontré des difficultés en 2018, donc j'ai pas beaucoup joué, je me suis concentrée beaucoup sur les cartes pour accéder au circuit américain, que j'ai réussi. Donc voilà, donc c'est la deuxième division, il faut terminer dans le top 10 à la fin de l'année. Donc voilà, beau challenge, mais bon je pense m'être bien préparée à tout ça. Mon papa va m'accompagner pour réussir parce que c'est pas facile là-bas, enfin la vie en général là-bas, surtout avec les objectifs que je me donne. Donc voilà, une belle saison qui se profile et puis de toute façon l'avenir pour nous c'est là-bas, hein, sans hésiter. Bien sûr, je me suis beaucoup renseignée avec Céline que je connais depuis très longtemps avec l'équipe de France. Donc elle a réussi du premier coup et je me suis beaucoup renseignée surtout sur comment elle avait fait par rapport même aux autres Françaises qui ont échoué et ça m'étonne. Enfin, elles n'ont pas adopté, je pense, le bon mode de fonctionnement pour là-bas. Là-bas, il faut rester toute l'année, jouer tous les tournois, être bien entouré. C'est gros conseil de Céline qui m'a bien dit qu'il fallait être bien entouré, avoir quelqu'un de ta famille ou quelqu'un pour t'épauler parce que t'enchaînes les tournois toutes les semaines. C'est un mode de vie totalement différent de l'Europe, une culture différente. C'est vraiment juste différent. Donc voilà, je pense avoir les bons conseils, mais bon, beaucoup d'organisation, c'est des sacrifices, mais ça en vaut la peine, je pense. La végétation, je trouve que c'est ici que c'est la plus belle. Enfin, à Marrakech, il y a Samana, je m'entraîne beaucoup à Samana aussi, où on a des conditions impeccables. Mais ici, c'est très diversifié. C'est différent. En plus, vraiment, je disais l'accueil. Très, très sympa, tout est vraiment réuni pour passer une belle journée et en tout cas j'aime beaucoup venir ici, m'entraîner ici. Il y a une salle de sport, je trouve que c'est vraiment juste un concept très, très réussi et complet, donc c'est ce qui m'intéresse ici. Qu'est-ce qu'on me souhaite juste de la réussite. Donc là je travaille beaucoup pour mettre le golf, enfin, c'est ma priorité c'est sûr, mais pour que ce soit entre parenthèses, enfin, quand je rentre le soir, je veux que ce soit les journées golf et il y a le soir. Je travaille beaucoup pour être heureuse sur le golf mais aussi en dehors. Donc voilà, juste de la réussite, passer du bon temps aux États-Unis et je pense que si je mets toutes les chances de mon côté, ça devrait le faire.